Tessa, bienvenue au Grand Bornand. Ça nous fait plaisir de te retrouver chez toi à mi-saison. Voilà, première question, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan que j'imagine très positif de cette première partie de saison? Oui, moi aussi je suis très contente d'être à la maison. Ça fait beaucoup de bien et puis c'est vrai que tout ce début de saison, ça s'est très bien passé. J'ai eu des super courses en géant et puis le slalom, je sens que ça commence à venir aussi. Je sens que derrière au Grand Bornand, j'ai beaucoup de soutien, même si je ne suis pas rentrée beaucoup à la maison. Donc c'est vrai que cette petite semaine d'entraînement ici, j'en profite. Je croise beaucoup de monde, je discute beaucoup et j'aime bien, c'est super. Ouais. Et justement, quelle impression ça te fait de te retrouver sur les pistes sur lesquelles tu as débuté et de revenir t'entraîner avec tes collègues de l'équipe et en plus avec le dossard rouge sur le dos? J'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour toi. Ouais, c'est clair que ce dossard rouge, c'est provisoire, donc c'est encore pas quelque chose de concret et j'aimerais pouvoir le finaliser à cette fin d'hiver. Donc on va voir, mais pour le moment, moi je continue de travailler bien sérieusement. Ici, on fait du super bon boulot. Je suis très contente d'accueillir toutes les filles à la maison. Ça fait plaisir parce que c'est rare qu'on puisse être chez soi et puis voilà, sur des pistes que je connais un petit peu, mais que ça fait quand même longtemps que je suis pas revenue skier dessus. Donc voilà, c'est des souvenirs qui reviennent et puis là il y avait le ski club aussi ce matin sur la course, il y a toujours un petit peu du monde pour nous soutenir toutes, pas que moi, donc je pense qu'elles apprécient aussi et voilà, c'est toujours des très bonnes ambiances. Alors c'est peut-être l'occasion de dire un petit mot aussi sur la préparation des pistes, parce que pour vous accueillir, il faut que les pistes soient bien préparées. Ouais. Et au Grand Bornand, je pense que les choses sont faites correctement. Alors peut-être un petit mot pour le service des pistes et toute la remontée mécanique qui travaille pour vous accueillir. Ouais, complètement. On a vraiment, je pense que c'est les meilleures conditions qu'on puisse trouver ici pour l'entraînement. C'est pas pour rien que pratiquement tous les groupes viennent ici. Donc vraiment c'est des super conditions, ils ont fait du super boulot. Là maintenant on peut même arroser les pistes, donc des conditions de Coupe du Monde donc, qui sont excellentes pour nous. Et voilà, moi je les remercie tous, je remercie tout le Grand Bornand qui fait du boulot du super bon boulot pour nous accueillir, pour les hôtels, pour les entraînements, pour les pistes. Et en tout cas moi j'apprécie énormément. Merci. Et donc, comme on le disait au début de l'interview, on est à mi-saison. Il reste, il me semble, trois étapes en Coupe du Monde. Quatre, d'accord, pardon. Parce qu'ils ont repris l'annulation. De Maribor qui a été, d'accord. Plus les championnats du monde dans 15 jours à Garmisch. Ouais. J'imagine plein d'objectifs. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair que la saison est loin d'être terminée, qu'il y a encore des belles choses à faire pour cet hiver. Même s'il y a déjà eu, même si moi je suis déjà très contente de ma saison, j'ai pas envie de m'arrêter là et voilà, comme tu l'as dit, il reste 4 épreuves de Coupe du Monde, il va falloir garder le ski, garder toujours cette hargne pour aller chercher ce globe peut-être en géant et puis mi-février, voilà, il y a les championnats du monde donc arriver au top de la confiance, de la forme physique, de l'entraînement là-bas pour pouvoir jouer toutes mes cartes et puis voilà, essayer d'aller décrocher une médaille. Et justement, comment on gère une grande phase comme ça sans courir en compétition avec l'annulation de Maribor? Il y a eu une grande période sans compétition pour vous. Comment vous le gérez grâce aux entraînements? Est-ce que vous avez une préparation spéciale mentale pour ça ou... Déjà on a pris pas mal de repos, on a pris une bonne semaine de repos parce que ça faisait depuis Noël qu'on n'était pas rentré, donc moi ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu reposer un peu l'organisme, la tête aussi et ensuite on est parti 3 jours dans le sud pour faire de la préparation physique, pour se remettre un petit peu en forme physique et changer d'air complètement, donc ça aussi c'est quelque chose qui est important je pense au milieu de la saison quand on a du temps. Pour voilà, et revenir avec l'esprit plus léger, avoir encore plus d'envie. Et là, on reprend tranquillement Grand Bornand, donc c'est parfait, je pense.
Peut-être une dernière question, en tout cas pour moi, ça me ferait très plaisir de te revoir en fin de saison avec un beau globe dans les mains au Grand Bornand. J'imagine qu'il va y avoir une belle fête pour t'accueillir, et puis ainsi que tous les autres membres des équipes de France, en tout cas qui font partie du ski club du Grand Bornand. Juste un dernier petit mot pour le fan club, comme on te demande à chaque fois, mais je pense qu'ils méritent qu'on leur dise un petit mot à chaque fois, parce qu'ils font des choses extraordinaires pour vous soutenir. C'est donc clair. Ils vont certainement t'écouter, te regarder, donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah non, mais de toute façon c'est les champions du monde des fan clubs, donc par rapport à ça, c'est énorme, et puis ils le méritent parce que ils font aussi un super boulot, et je pense que tout c'est un fan club, mais ça réunit tout le Grand Bornand, et pour nous c'est génial d'avoir ce soutien, ça fait vraiment du bien. On sait qu'ils sont là dans les bons moments comme dans les moins bons, donc c'est hyper rassurant, et puis ça donne encore plus envie de leur faire plaisir. Alors voilà, merci à eux, et puis je sais qu'il y a une petite soirée du fan club qui est organisée en fin de saison, et je crois que tout le monde est convié, alors ça va être une belle fête. Voilà, exactement. Merci Tessa, et bon courage.